les crises, l'opposition et l'agitation chez l'enfant. Et si ces comportements-là ne trouveraient pas leur explication dans un manque d'intégration du réflexe de Moro? Intéressant, hein? Bonjour, je m'appelle Cindy Boiteau, je suis conceptrice avec une équipe multidisciplinaire de la pédagogie neurosensorielle NeuroGym Tonic. Bienvenue dans votre capsule tonique. Est-ce que tu es comme moi? En tant que parent, éducatrice, enseignante, professionnelle de la santé, est-ce que tu observes qu'on dirait qu'il y a de plus en plus d'enfants qui sont opposants, qui sont impulsifs, des enfants qui réagissent de plus en plus fortement lorsqu'ils sont contrariés ou lorsque la routine change? Les professionnels de la santé, justement, observent dans ces cas-là, quand ils observent un petit peu plus en profondeur, puis qu'ils vont voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière les comportements, dans la majorité des cas, ils remarquent qu'il y a un manque d'intégration du réflexe de Moro. Il peut en avoir d'autres également, mais ils remarquent vraiment la présence de Moro. Mais comment se déclenche le réflexe de Moro? Je vais vous faire un exemple avec un petit bébé. Alors, le réflexe de Moro se déclenche justement lorsqu'un changement soudain du mouvement de la tête, ça peut l'activer, ou par exemple, dans un stimuli sensoriel soudain. On va prendre ici un exemple au niveau du son. J'ai bébé dans mes bras, bébé est tranquille, bébé va super bien, et tout d'un coup, on entend une moto passer. Fait que vraiment, le bébé va avoir une réaction instinctive, les bras, les jambes vont s'ouvrir. De chaque côté, comme ça ici, le corps va se retrouver en extension. Et la seconde d'après, le corps va chercher à se refermer, à reconnecter avec son centre pour aller chercher justement la sécurité, la sécurisation. Alors c'est là, c'est une demande d'appel à être sécurisé. L'adulte, papa, maman, va prendre bébé dans ses bras, puis tu regardes, ben non, c'est juste une moto, va venir le rassurer tranquillement. C'est ce contact-là de sécurité, apporté avec une pleine présence, avec bienveillance et amour, qui fait en sorte que le bébé est sécurisé, se sécurise tranquillement et que, tranquillement, le réflexe de Moro s'intègre petit à petit. Pour que le réflexe de Moro s'intègre, l'enfant a besoin d'avoir reçu suffisamment de soins, de réconfort lorsqu'il a appelé à l'aide, lorsqu'il se sentait insécure. Ça peut être quand il pleure la nuit, un bébé qui fait des cauchemars. Ce genre de situation-là, c'est des appels de « j'ai besoin d'être sécurisé par maman, par papa ». Quand la sécurité est apportée tranquillement, on est en route. On est en processus d'intégrer le réflexe de Moro. Qu'est-ce qui arrive quand ce réflexe-là ne s'intègre pas complètement pour plein de raisons? On va voir des conséquences au niveau émotionnel. On a des chances de voir de l'opposition, de l'agitation, de l'impulsivité. On va voir aussi des enfants qui peuvent manipuler, contrôler, dominer ou même intimider. Puis ici, je vais vraiment faire une petite parenthèse. C'est pas parce qu'ils le font en conscience, c'est qu'ils sont tellement insécures à l'intérieur d'eux-mêmes que justement, de garder justement le contrôle sur une situation, de la gérer eux-mêmes, bien, ça fait en sorte qu'ils peuvent prévoir ce qui va arriver, puis ça les insécurise beaucoup moins. Fait que c'est vraiment dans cette perspective-là. Fait que l'enfant, il fait pas exprès. Il agit comme ça, il subit son réflexe de Moro qui n'a pas complété son intégration. Puis pour se sentir plus stable dans son corps, bien souvent, il va dominer, il va être rigide avec les autres dans cette perspective-là. On va voir aussi que c'est des enfants qui vont réagir avec intensité. Au niveau sensoriel, qu'est-ce qui se passe? C'est que le filtre sensoriel, il est plus fin. Donc, les enfants vont recevoir de l'information justement de leur sens et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'ils sont surchargés et là, ils font des crises, des excès de colère, ça explose. Parce que la charge a besoin de sortir parce qu'il y en a trop à l'intérieur d'eux-mêmes. On peut apercevoir aussi des enfants qui sont hyper vigilants, sont toujours en train de surveiller potentiellement un danger qui arrive et de se protéger éventuellement. Ça demande tellement d'énergie.
Fait que ça va venir affecter, c'est sûr, la sphère cognitive. Fait que ces enfants-là vont avoir une attention plus courte. Ça va être plus difficile de persévérer. Ils vont choisir plus des tâches simples que des tâches complexes. Puis c'est des enfants qui peuvent aussi se démotiver dans le cadre, justement, d'une leçon ou de leur devoir, parce que ça leur demande tellement d'énergie. Mais bonne nouvelle, il y a des exercices, il y a des choses qu'on peut faire. Allez sur Google, googlez Moreau, vous allez trouver plein d'informations qui vont justement enrichir votre compréhension de ce réflexe-là, qui va aussi vous amener à voir l'opposition, l'agitation, l'hypersensibilité avec beaucoup plus de compréhension, beaucoup plus de compassion aussi, comprendre justement le besoin qui est derrière le comportement. Moi, j'ai connu les réflexes en 2006. J'étais enseignante en art dramatique avec des enfants qui étaient allophones, qui, pour la plupart, des ressortissants étrangers, des réfugiés politiques. Puis bon, c'était des techniques. Puis à un moment donné, bien, je me suis amusée, j'ai mis ça un peu dans la pâte à modeler. J'ai créé des jeux, des histoires, des adaptations ludiques. Puis j'ai vu des résultats, j'ai vu l'efficacité. Et là, dans les 6 dernières années, j'ai eu le bonheur de travailler avec un comité multidisciplinaire, un super cerveau collectif. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on a parti à peu près d'une vingtaine d'approches, de l'ergothérapie, les neurosciences, la danse, le brain gym, des techniques d'intégration des réflexes, le qigong, l'acupuncture, la psychothérapie corporelle intégrée, le do-in, le yoga et j'en passe, pour justement aller chercher les exercices, les bonifier, les simplifier, les adapter, les rendre ludiques et accessibles pour que l'enfant, quand il fait ses activités neurosensorielles, il joue, il s'amuse, il s'en rend pas compte. Mais en même temps, ça a un impact, justement, ça renforce sa sécurité intérieure, ça rehausse l'estime de soi, puis on va aussi en même temps, tous ces comportements-là s'estomper, prendre moins d'intensité, moins de présence, de sorte qu'il est dans un équilibre beaucoup plus confortable. On a reçu beaucoup de demandes en ce moment de parents et d'éducatrices devant justement la réalité du COVID. Les enfants sont beaucoup plus anxieux, il y a beaucoup, c'est intense ce qui se passe en ce moment. Puis oui, c'est sûr que ça réactive les réflexes de sécurité. Ils nous ont demandé si notre formation Rocky au Pépito allait être disponible en ligne. La réponse, c'est oui. On est en train de faire ça en ce moment avec un pur plaisir. On est en train de créer une magnifique plateforme, super dynamique. On a presque tout documenté les mouvements directement auprès d'enfants pour démontrer l'application, les bienfaits et la simplicité. Dans cette formation-là aussi, on va vous outiller à intervenir à la source, intervenir en prévention, à observer les déclencheurs, puis à intervenir sur les premiers signes avant que la situation se dégénère, avant que ça abîme justement le lien de confiance avec l'enfant, puis avant que ça fragilise son estime de soi. On a créé une liste d'attente. Tu as juste à écrire ton nom, ton courriel, et on envoie justement aux gens intéressés du contenu exclusif, des vidéos, des PDF, du merveilleux contenu pour vous remercier de votre confiance, mais aussi pour vous préparer tranquillement à la formation en ligne. Alors, j'espère que ça t'éclaire un petit peu plus, justement, sur le monde des réflexes, puis à comprendre que quand l'enfant est en opposition, quand il contrôle, quand il est rigide ou quand il est en crise, bien, il ne fait pas exprès. Il est juste victime d'un réflexe, possiblement d'un réflexe de Moreau qui n'a pas été complètement intégré ou qui n'a pas terminé son développement. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. On va se retrouver dans une prochaine capsule. Bye bye!